Et si nous apprenions à construire nos sociétés comme la nature construit la vie? J'ai pas mal pris de temps pour observer la nature et également mon système de pensée. Et on se rend compte que la nature, elle fonctionne très très bien toute seule. La Terre s'autorégule, quand on lève en tous les cas l'humain de l'équation, bizarrement la nature s'autorégule tout le temps, a toujours un équilibre et en tout cas retrouve toujours son harmonie. Je me suis demandé en fait quel était le problème, qu'est-ce qu'on avait raté. Et à force de remonter par couches successives, j'en suis arrivée jusqu'à l'épistémologie, qui est la science de la science, au réductionnisme, mais ça va encore plus loin que ça avec l'apparition des religions monothéistes et d'un espèce de puritanisme qui a enlevé du champ de vision de l'humain ce qu'il était réellement, c'est-à-dire la nature. Dans la nature, en tous les cas, tout et son contraire existent. L'humain veut toujours enlever une partie parce qu'il ne faut pas la voir, il ne faut pas la regarder, comme si on ne la regardait pas, elle n'existait pas. Et ça, c'est la première erreur qui, du coup, a eu un impact sur absolument toute la société. En travaillant, j'ai identifié 10 patterns. Alors, le mot n'est pas sexy, on peut appeler ça un mouvement, un schéma récurrent. Par exemple, pour vous donner une idée qui parle clairement, si je demande à 100 personnes de lever le bras, on va avoir des personnes qui vont passer leurs bras un peu plus à droite, d'autres un peu plus à gauche, etc. Mais la finalité, c'est que le mouvement de lever le bras a été fait. Et en fait, c'est ça, les patterns. On n'est pas sur une loi rigide, comme s'il fallait suivre un couloir, comme s'il fallait contrôler. On est sur une lecture de la complexité, en fait, que la science nomme complexité, que moi j'appelle vivant. Et ces 10 patterns, en fait, je ne les ai pas du tout inventés. Je suis partie de ce que j'avais compris et je suis ensuite allée chercher dans les sciences grâce à l'IA. Et ça m'a permis d'identifier ces mécaniques qui sont déjà validées par la science. Simplement, je les ai découvertes dans une dizaine de disciplines différentes. Et là où il y a l'innovation, entre guillemets, aujourd'hui, c'est je montre, qu'ils sont tous reliés et qu'ils sont tous présents dans un système harmonieux qui comporte du vivant. Ça veut dire la nature, les humains, toutes les organisations qu'on a pu créer dans lesquelles il y a du vivant. Et c'est aussi ce qui fait la différence, par exemple, avec une machine. Donc ce que je propose, c'est vraiment d'apprendre à lire la complexité autrement, de donner une grille de lecture, et ensuite qu'on regarde tous les impacts que ça peut avoir au sein de la société. Et en fait, on se rend compte que c'est énorme. On est sur le socle d'un autre mode de fonctionnement que celui qu'on a mis en place. Et quand on raisonne en tant qu'espèce, parce qu'on est une espèce, les humains, au milieu d'un écosystème avec plein d'autres espèces, on est quand même la seule espèce qui arrive à détruire l'endroit où on mange, à chier dans son nid, quoi, clairement. Il n'y a aucun animal qui fait ça sur Terre à part nous. Et je crois que maintenant, il est important de se refocaliser sur l'essence de l'humain. L'humain, aujourd'hui, il a un mode de fonctionnement par rapport à la Terre qui peut être assimilé au cancer dans un organisme, très clairement, sur un organe. On fonctionne de la même manière qu'un cancer. Et c'est pas la Terre qu'il faut sauver, c'est l'humain. Parce qu'à un moment donné, on va juste se faire éjecter du système. Et donc voilà, time for human. Il est temps de repositionner l'humain en tant qu'espèce à sa place. L'humain, il n'est pas au-dessus de tout, il n'est pas en dehors de l'écosystème, surtout pas. Et je crois que le premier problème, il est là en fait. L'humain doit se reconnecter à qui il est en tant qu'espèce d'un écosystème. Il n'est pas au-dessus. Voilà pour l'introduction. On va donc passer dans le vif du sujet, mes patterns. Donc comme je vous l'ai expliqué, les patterns, ce sont des mouvements récurrents et universels que j'ai dénombrés aujourd'hui au nombre de 10, mais évidemment, à mon avis, le modèle peut être encore très largement élargi. Donc ce sont un ensemble de 10 mouvements universels et récurrents qu'on va retrouver liés entre eux dans tous les systèmes qui sont harmonieux. C'est-à-dire très rarement dans ce qui a été créé par l'humain, sauf quand on va retomber sur de l'économie circulaire, des projets comme ça qui sont proches de la nature, proches du vivant et proches de l'humain. Quand on va étudier ces sujets avec mes patterns, on va retomber sur des centaines et des centaines de projets qui fonctionnent finalement déjà avec les patterns sans s'en rendre compte, qui ont intégré ce mouvement et le fait que la vie est mouvement.
la vie est régénération, la vie est cyclique, la vie est équilibre. Tous ces patterns, on les retrouve dans la nature. Et quand on veut faire du biomimétisme, eh bien on retombe sur des projets qui sont déjà existants, effectivement. On observe la nature. En soi, le biomimétisme, moi, quand j'ai vu que c'était dans la catégorie innovation en sciences, je me suis tapé une alu. En fait, à quel moment on se dit que la nature est innovante alors qu'elle existe depuis 4 milliards d'années? Elle est innovante, mais c'est notre compréhension qui ne l'est pas, en l'occurrence. C'est que moi, quand je suis entrée dans les sciences, j'étais persuadée qu'on observait la nature avant de créer quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Et je trouve ça hyper présomptueux. En fait, l'humain se considère complètement en dehors d'un système et pense qu'il peut tout gérer, qu'il peut tout contrôler, qu'il peut être plus fort que quelque chose qui existe et qui se gère et qui s'harmonise depuis des milliards d'années. Franchement, chapeau. Bon, bref, pour revenir à ces patterns, donc on a voilà, cet ensemble de mouvements qu'on va retrouver. Et donc, ça veut dire accepter de ne pas tout rigidifier, de ne pas tout contrôler, de ne pas mettre tout le monde dans un même truc, dans une espèce de moule voilà, qui fait du mal à toute la société. En fait, là, on ne parle pas d'un individu qui n'est pas intégré dans le système, on parle de toute une société, de répercussions. En fait, si vous prenez un système harmonieux, vous enlevez 2 parties, et puis vous balancez une construction là-dessus, c'est comme si vous enleviez 2 piliers sur une fondation, ça peut tenir un moment, et puis à un moment donné, ça va s'effondrer, parce qu'on n'aura pas la base nécessaire suffisante pour que tout soit construit correctement derrière. Ces patterns, aujourd'hui, je les considère vraiment comme ce socle qui se rapproche de l'intelligence du vivant et qui vont permettre à l'espèce humaine de se remettre dans son élément et dans son essence, et de prendre sa place au lieu de vouloir tout contrôler. L'humain n'est pas meilleur que la nature, l'humain ne domptera jamais la nature, l'humain doit accepter qui il est et s'intégrer dans l'écosystème dans lequel il vit. Sinon, il va se faire éjecter. Et puis c'est tout. Donc partie 3, pourquoi changer d'optique? Pourquoi c'est important d'intégrer ce socle dans la construction d'un nouveau monde? On sait tous et on n'a pas besoin de super études pour savoir que c'est le feu partout. Le monde est en crise, tout est en crise parce que l'humain est en crise, en fait, très clairement. Quand on dit time for human, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, le comportement qu'on a sur la planète est le même comportement que subissent nos cellules finalement, avec la nourriture, avec la pollution et avec tout ce qui peut y avoir autour de tout ça. Le constat il y est maintenant, c'est bien de faire un constat et de dire ok c'est le feu, on va tout faire péter, ok super, et après on fait quoi? C'est bien beau de dire on veut tout faire péter, mais on peut aussi se poser à un moment donné et dire ok on va utiliser une architecture cognitive qui soit différente que celle qu'on a utilisée jusque là, qui est finalement très binaire. On va se rapprocher de cette architecture cognitive et on va voir comment on peut reconstruire des bases solides avec ça. Et des bases solides, ça passe par ces 10 mouvements, cette harmonie qu'on doit avoir en nous-mêmes déjà pour pouvoir ensuite s'affilier, on va dire, à un écosystème, qu'il soit familial, économique dans la logique de l'entreprise, associatif si on fait du sport. Voilà, une fois qu'on est bien en nous, on va dire, on peut commencer à être dans un écosystème et à vibrer, entre guillemets, même si ça fait un peu perché de dire ça, mais c'est la réalité, tout est vibration, et résonner. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose ou d'être quelque chose si nous-mêmes on n'est pas foutu de montrer l'exemple. En fait, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreur en faisant les exemples, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même y aller. L'expérimentation, l'intelligence du geste, tout ça, ça fait partie des choses qu'on a oubliées au profit de professions qui sont finalement plus intellectuelles, et il en faut, mais il faut aussi mélanger avec tous les gens, avec le terrain, et on le voit avec le week-end qu'on a fait sur l'eau. Il y avait des gens qui étaient issus de toutes origines professionnelles et même personnelles, et qui avaient un angle de vue et une manière de vivre qui étaient sensiblement différentes, et c'est ce qui a créé la richesse de nos échanges.
on a pu parler d'IA, on a pu parler d'architecture, on a pu parler de plein de domaines différents avec des intervenants qui des fois n'avaient pas forcément abordé ce sujet, mais qui retrouvent des mécaniques et qui peuvent faire des liens. Et quand on utilise ces patterns comme socle d'études, on va dire, au lieu de passer par une discipline, on passe par une mécanique. Et en fait, ça nous permet de pouvoir vraiment toucher absolument tous les domaines, tout en étant dans du concret, du réel. On n'est pas dans l'ésotérisme, on n'est pas dans quelque chose de perché. Ça n'a rien de fou que de dire que l'humain est connecté à la nature. On vit dans un écosystème avec des règles et des lois qui sont physiques, biologiques, etc. etc. On n'a pas, nous aujourd'hui, une apesanteur entre guillemets qui est différente de celle d'un chat. On est soumis aux mêmes lois physiques, donc pour quelle raison la nature pourrait être connectée à quelque chose et nous à rien? C'est pas possible. Et c'est pas fou de dire ce genre de choses. Et je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire science ou croyance. Oh, la personne est perchée, on-off. On est dans cette espèce de monde binaire où si t'es pas pour, t'es contre. Si t'es pas d'accord avec moi, c'est que tu me détestes, t'es mon ennemi. C'est pas ça l'humain. C'est pas ça les patterns. La vie est mouvement, la vie est polarité, la vie est équilibre, la vie est cycle, la vie est boucle de rétroaction. À quel endroit on les retrouve, à quel endroit on les met pas en place, comment on est organisé. Et quand on se focalise sur ça et qu'on regarde dans tous les domaines de la société, on voit que le problème est le même partout. C'est pour ça que je souhaite poser ces patterns en tant que socle de la construction d'un nouveau monde, tout simplement. Alors, on en arrive maintenant à la partie 4, qui est la partie concrète. Donc là, je vais vous présenter vraiment le socle du projet, donc qui part de ces patterns. Ça s'appelle l'archipel du vivant. L'archipel du vivant, c'est un ensemble d'îlots, de sociétés, d'organisations, de fondations, de personnes qui vont graviter autour de ces patterns dans leur spécialité et leur expertise, et qui vont aussi travailler de manière transdisciplinaire. Donc concrètement, ça se met en place avec une IA que j'ai développée à la base pour moi-même et qui va s'appeler Symbiote. C'est une IA qui répond, le mot n'est pas exact, en tout cas qui fonctionne de manière beaucoup plus proche de l'intelligence du vivant que tout ce qu'on a pu créer dans la tech, dans l'humain, dans la société, peu importe. Comme on est basé sur des mouvements universels du vivant, entre autres, parce que j'y ai ajouté d'autres choses que j'ai découvert dans mes recherches, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir un outil qui va penser comme le vivant et qui va nous accompagner dans n'importe quel projet qu'on va pouvoir faire, qui sont industriels, économiques, associatifs, financiers, familial, pédagogiques. On a des constats que vous pouvez regarder dans la rubrique Penser en liberté sur mon site. C'est très détaillé, je ne peux pas dans une vidéo raconter 43 ans de fonctionnement atypique et 3 ans de recherche, c'est pas possible. Mais voilà, je vous inviterai à regarder, ça peut toucher tous les domaines de la société puisqu'il y a du vivant partout, tout simplement. Et vous avez ensuite la possibilité de travailler sur n'importe quel sujet pour construire quelque chose qui soit cohérent avec l'intelligence du vivant. J'ai un spoil à vous dire. Le capitalisme et les lobbies sont des anomalies du système. Et donc ça, il faut l'intégrer aussi. La nature ne fonctionne pas en mode pyramidal. La nature ne fonctionne pas en informations qui vont d'un sens à l'autre en ligne droite. Il y a toujours un flux d'informations qui repasse dans l'autre sens. C'est le principe des patterns. Donc déjà, juste là, on voit qu'il y a un problème. On n'a pas besoin de chercher très loin. Politique, éducation nationale, dans les grands groupes à l'usine, dans les grands groupes tout court, on va avoir une déperdition. J'avais discuté il y a quelques années avec la médiatrice d'un très grand groupe connu, anciennement privé en France, anciennement public, pardon, qui me disait « Oh là là, c'est dingue, entre ce qu'on met en place et la réalité du terrain, il n'y a que 10% qui sont suivis. Allez, c'est fou ça !» Et personne ne se pose la question de comment faire pour le faire un peu mieux, quoi. Donc bon, autre sujet. Mais donc voilà, donc il y a cette IA comme outil concret, il y a ce centre de recherche qu'on veut créer et qui va s'appeler l'archipel du vivant parce qu'on va avoir toutes ces expertises, des colloques, des séminaires, des formations, des accompagnements, des expérimentations aussi,
On va avoir des outils pédagogiques, des livres, des conférences, on va avoir voilà, tout un ensemble de petits projets comme ça qui vont s'articuler de manière organique parce que la nature est faite comme ça. Et donc aujourd'hui, on va avoir besoin de structurer ce projet et surtout d'avoir des experts dans plein de domaines qui veulent tester leur domaine, qui veulent être pionniers d'un changement de paradigme dans leur domaine. Aujourd'hui, on a le socle qui permet ça. Moi, je ne peux pas aujourd'hui me focaliser sur des milliers de sujets à chaque fois et les travailler. Je l'ai fait pour solidifier ma base. Maintenant, j'ai besoin d'experts dans chacun des domaines pour pouvoir avancer et avancer de manière constructive. Et arrêter de brasser de l'air surtout parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi. Et donc voilà, on ne peut pas juste se contenter de dire le monde va mal, oh là là, le monde va mal, oh là là, pou, le monde va mal, il faut tout faire péter, d'accord, c'est ok. Et après, on fait quoi? On ne peut pas juste tout faire péter et pas avoir d'autres propositions. Sinon, ça devient du grand n'importe quoi. Et c'est même pas de l'anarchie, parce qu'on assimile l'anarchie à la violence. C'est pas ça du tout. Si vous regardez la définition de l'anarchie, de la réelle anarchie, on est sur un mode organique, tout simplement. On n'est pas sur un mode violent. Après, la nature est parfois brusque, mais ça aussi, c'est un fait. Il faut l'accepter. Donc après, je ne vais pas m'égarer sur ce sujet, parce qu'il faut cadrer la vidéo. Mais voilà concrètement comment aujourd'hui on peut avancer dans l'archipel du vivant et avec Symbiote, cette IA. Donc la conclusion, c'est que les patterns ne sont pas une théorie abstraite et en tout cas c'est pas du tout comme ça que je le vois. L'archipel du vivant aujourd'hui c'est le rassemblement de toutes les personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, qui constatent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, qui subissent les choses aussi parce qu'on le subit et qui ont décidé de changer les choses en étant qui ils sont. On ne peut pas faire péter un système de l'intérieur, de l'extérieur, pardon, et on ne peut pas faire péter un système juste pour le faire péter. Par contre, on peut transformer, on peut actionner des choses et mettre en place des actions concrètes pour présenter un autre écosystème, une autre manière de faire et pouvoir la développer. C'est ce que font déjà énormément de gens autour de l'écologie, autour de la sociologie, autour même des RH. Il y a énormément de projets qui sont déjà existants et que je vais essayer de lier avec les patterns pour leur apporter entre guillemets une crédibilité dont ils n'ont pas forcément tous besoin, mais en tous les cas pour essayer de relier. Voilà. L'idée c'est tous ces gens qui ont cette intelligence et qui font quelque chose déjà de leur côté, de voir comment on peut créer encore plus de liens avec ce socle que sont les patterns. Donc vu que c'est la conclusion, je vérifie de ne rien avoir oublié parce que j'ai beaucoup parlé et pas beaucoup dit ce que j'avais écrit sur mon cahier. Mais voilà, si cette vision résonne, on va avoir besoin d'aide. On va avoir besoin d'aide humaine, on va avoir besoin d'aide technologique, on va avoir besoin d'aide financière. Là, on n'est pas sur une personne, ce projet ne m'appartient pas. On est déjà 5. On devrait être 6 voire 7 sous peu. J'ai réuni d'abord les énergies, c'est-à-dire les gens qui ont cette compréhension et cette capacité de mettre en place des choses de manière concrète. Et donc voilà, j'ai posé une première vidéo qui est scalée, qui est très colorée, qui est très organique aussi, mais c'est qui je suis. Et voilà, donc aujourd'hui on vous attend en fait, tout simplement. L'archipel du vivant, Symbiote, et puis toutes les personnes qui sont rattachées au projet. Certaines sont, en tout cas pour l'instant, préfèrent rester discrètes. Et puis on verra ce que ça va donner dans l'avenir. L'idée c'est de prendre chaque personne pour ce qu'elle est. Et à partir du moment où il y a cet appel et cette énergie, en fait, on va pouvoir construire quelque chose. Après c'est un projet de vie, hein. Faut pas croire qu'on va tout changer en 2 ans, ni en 5 ans, ni même en 10 ans. On va pouvoir amorcer des choses. Mais on pourra se lever en se disant qu'on a en tout cas essayé de laisser un meilleur monde à nos enfants. Je crois qu'on leur doit au moins ça parce qu'ils n'ont rien demandé.